but that's alright. Hush. Comment être en paix avec soi-même? Certainement, souvent, peut-être même, que vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez mal à l'aise, pas bien dans votre peau, en manque d'assurance, en manque de confiance. Parfois, il vous arrive même de broyer du noir et d'avoir une sorte de désespoir, de ne pas savoir dans quelle direction avancer dans votre vie, ou tout simplement une difficulté à parler aux autres, à vous exprimer, à dire qui vous êtes réellement. Et c'est très très difficile de ne pas être en contact avec une paix qui vous habite à l'intérieur de vous, quelque chose où vous pouvez vous poser, vous appuyer, être en confiance. Dans cette vidéo justement, je vais vous donner 2 techniques pour pouvoir être en paix avec vous-même, pour pouvoir vraiment pratiquer au quotidien, que vous vous approchiez de plus en plus de cette paix qui est à l'intérieur de vous. Bien évidemment, cela n'enlèvera pas le travail approfondi qu'il sera peut-être nécessaire de faire en étant accompagné avec un thérapeute ou avec moi. Mais en tout cas, vous aurez des outils concrets. Je vais vous donner 2 outils concrets qui vont vous permettre d'apaiser ce bouillonnement d'inquiétude et d'anxiété, voire même d'angoisse parfois. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne à vivre une vie paisible, extraordinaire et impactante. Comment être en paix avec soi? La première technique, c'est la technique du moment présent. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience de tout ce qui vous entoure, de la pièce dans laquelle vous êtes. Asseyez-vous sur une chaise ou sur votre lit, tranquillement. Organisez-vous pour être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Pas trop de musique, vraiment du calme. Je sais que le calme peut parfois faire peur de se retrouver dans le calme et dans le vide avec soi. Mais là, je parle d'un vide qui est plein, qui n'est pas vide. Un vide qui est plein, c'est-à-dire vous vous asseyez, vous respirez, vous prenez contact, fermez les yeux, vous prenez contact avec votre respiration. Sentez-vous ressentir l'air qui passe par vos narines, qui descend jusque dans vos poumons et vous expirez. Vous faites cela 3 fois de suite. Vous gardez les yeux fermés et vous allez visualiser vraiment la pièce où vous êtes et tous les objets. Posez votre attention sur chaque objet. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et vous posez votre attention sur chaque objet autour de vous. Vous les regardez. Même le plafond, vous regardez. Le sol, vous regardez où vous êtes assis. Et après, vous regardez vos mains, votre corps. Vous existez. Vous prenez conscience que vous existez. C'est vraiment la technique pour prendre conscience de votre existence, de votre réalité, mais aussi du moment présent. Il n'existe rien d'autre que ce moment où vous êtes là, avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure dans cette pièce. La deuxième technique, c'est la technique de l'authenticité. Il n'y a rien de mieux que l'authenticité, c'est-à-dire d'être vous-même. Peu importe que ça plaise ou pas. Et parfois, oui, vous allez vous dire, mais c'est difficile d'être qui on est, la peur de ne pas plaire, la peur de décevoir peut se réveiller. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est le prix à payer pour être en paix avec vous. Cette authenticité qui est la vôtre, qui est vous, vous êtes unique sur Terre. Vous avez été créé, vous êtes une merveille, mais vous ne le savez pas encore tant que vous n'avez pas expérimenté votre authenticité. Savez-vous que dans la tradition orientale, spirituelle, le premier objectif que les grands maîtres spirituels enseignent, c'est l'authenticité. C'est être authentique avec soi, ne pas se mentir à soi. L'exercice va être que vous allez prendre une journée, par exemple, et que vous allez décider que dans cette journée, vous allez être vraiment vous, mais vraiment exprimer ce que vous êtes, vous, ce que vous ressentez, ce dont vous avez envie. Je prends un exemple.
Peut-être que vous êtes invité avec des amis à sortir le soir. Sur le moment, vous avez dit oui pour faire plaisir. Et puis l'heure arrive, le rendez-vous est à 20 h, il est 19 h, vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Et vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est de vous retrouver sous les draps, ou sur le canapé, avec une série télévisée, un beau film romantique. Vous n'avez envie de rien du tout. Vous avez dit oui pour faire plaisir, par gentillesse, mais en fait, vous n'en avez pas du tout envie. Vous n'avez qu'une envie, c'est de rester à la maison, au chaud, sur le canapé, à regarder les séries, peut-être un beau film romantique ou un documentaire. Et donc, là, c'est le moment de l'authenticité. C'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous choisissez d'y aller parce que vous avez promis et que vous vous sentez d'une loyauté infinie alors que personne ne vous l'a demandé? Ou vous vous dites oui à vous? Et donc l'exercice, ça va être ça justement. C'est ça l'authenticité. D'oser, c'est vraiment d'oser dire à la personne, écoute, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir venir, j'ai un contretemps ou j'ai quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier non plus. C'est ça aussi, c'est l'exercice dans l'authenticité et de ne pas avoir à vous justifier. Vous avez envie, vous avez décidé, c'est comme ça, c'est tout, ça s'arrête là. Donc pour résumer, donc quand vous voulez vous connecter à votre paix intérieure, il y a 2 techniques que je vous propose. La première technique, donc c'est la technique du moment présent, prendre contact avec tout ce qui vous entoure, donc vous isoler, vous assurer que vous êtes dans un endroit calme, vous asseyez, vous fermez les yeux, vous prenez contact avec votre respiration et vous visualisez tout ce qui existe autour de vous, vous mettez votre attention sans jamais décrocher. Même si les pensées, elles vous traversent et c'est bouillonnant, vous vous concentrez sur chaque objet. Vous ouvrez les yeux, vous continuez à regarder tout autour de vous. Et ensuite, vous regardez vos mains, vos bras, votre corps, vous existez, vous rentrez dans le principe de réalité. Déjà, cette technique va énormément vous apaiser. La deuxième technique, c'est la technique de l'authenticité. L'authenticité, vous avez un profond besoin de faire quelque chose pour vous. Vous osez dire à la personne, eh bien, non, ce n'est pas possible. Là, je décline l'invitation. Et vous faites ce qui est bon pour vous. Vous dites oui, vous faites plaisir à vous-même. Combien de fois on ne se fait pas plaisir et on fait plaisir à l'autre, hein? On s'imagine qu'il y a des contrats de loyauté, des contrats inconscients, il y a des engagements alors qu'ils n'existent pas du tout. C'est simplement un dîner, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce pour liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et à explorer, à pratiquer mes techniques pour reconnecter à votre paix intérieure, vous avez la formation qui est juste en dessous de cette vidéo. Dorénavant, vous allez vous créer une vie inspirante et impactante et retrouver votre paix intérieure. Tout est